Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation. Je suis Georges Teiti, ingénieur commercial chez Core Technologies. Aujourd'hui, je serai accompagné de Rémi Goupil, notre invité de chez Core Technologies Allemagne et Product Manager de KD Additive. Au sommaire de cette présentation, KD Additive avec l'outil Cocoon qui a été développé par nos équipes. Euh, Il va permettre de générer une empreinte de modèle, il va permettre de créer une enveloppe en se basant sur la tessellation et la représentation BIREP de n'importe quel format. Pour rappel, notre premier métier, c'est l'interopérabilité de données en CAO 3D et nous sommes en capacité de lire et d'écrire tous les formats natifs du marché. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Rémi qui va nous faire la démonstration de KD Additive et en particulier de l'outil Cocoon. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter l'interface graphique de 4D Additive. Le logiciel est séparé en différents ateliers prenant en compte la totalité du workflow lié à l'impression 3D et des outils propres à chaque atelier sur votre droite, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Cette disposition permet vraiment d'offrir une solution simple d'utilisation et vraiment non exclusive. Je vais juste ouvrir une pièce. L'outil Cocoon dont nous allons parler aujourd'hui se situe dans l'atelier modélisation en bas à droite. Et la fonction Cocoon a vraiment de nombreuses applications. Elle permet de générer automatiquement une empreinte d'un objet pour la création de moules. Cet outil a déjà été utilisé en interne pour la génération de jouets et dans l'alimentaire. Et comme vous pouvez le voir maintenant sur votre écran, je vais vous montrer ce qui s'est passé lors de la génération du Cocoon autour de cette pièce. Vous avez accès à une empreinte exacte de l'objet précédent grâce au Cocoon. Une autre fonction plutôt intéressante est que cette fonction n'est pas simplement liée à l'impression 3D, mais peut être vraiment utilisée aussi pour le moulage par injection. Donc pour cela, il suffit de découper en deux votre Cocoon et d'y ajouter un bouchon à n'importe quel endroit afin de pouvoir, dans un second temps, injecter votre matériel à l'intérieur de ce Cocoon, à l'intérieur de ce moule. Donc, tout a été finalisé. Je vais juste maintenant réorienter mes pièces afin de vous montrer ce qui s'est passé lors du processus de génération de moule. Donc, voilà. Et voilà, vous avez accès à 3 pièces, une avec un bouchon, avec une ouverture afin de pouvoir injecter votre matériau dans un second temps. Et vous avez accès à votre moule qui peut être séparé en deux afin de pouvoir récupérer la pièce présente à l'intérieur. C'est vraiment utilisé dans de nombreuses industries et ça fait vraiment de 4D Additive une solution pour l'impression 3D, le prototypage, mais aussi pour de nombreuses autres méthodes de production. Mais la fonction vraiment principale du Cocoon, ce n'est pas le moulage par injection, c'est vraiment lié à la génération de supports dits solubles pour certaines technologies telles que les technologies FDM. Donc pour ça, je vais repositionner un petit peu ma pièce par rapport au plateau. Et je vais générer un nouveau Cocoon avec une configuration différente. Donc, je peux vraiment étendre le Cocoon jusqu'au plateau, sélectionner ma pièce, valider, et mon Cocoon sera généré tout en touchant la machine. Donc, je vous montre l'intérieur. Vous avez toujours accès à votre pièce et à votre Cocoon. Avec une génération exacte d'un Cocoon dans 4D Additive, vous pouvez vraiment être sûr qu'il n'y aura aucun espacement entre votre support et votre objet. Et donc, ça améliore grandement la qualité lors de l'impression. L'outil peut vraiment être utilisé sur une pièce, mais aussi sur une plateforme entière. Et c'est vraiment totalement configurable. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran maintenant, j'ai prépositionné un certain nombre de pièces au milieu de ma machine. Et maintenant, je n'ai plus qu'à générer les supports. Donc, j'ai utilisé la fonction Cocoon. Et maintenant, j'ai accès à mes pièces et à un Cocoon qui va être utilisé en tant que support soluble lors du processus d'impression. Vraiment, la génération automatique et le peu de travail nécessaire afin de l'adapter à de nombreux cas font que cette fonction peut créer un réel avantage et un gain de temps énorme pour votre entreprise. Par exemple, si vous faites beaucoup de prototypage ou de la production en série, ce type de fonction peut être vraiment intéressant pour votre benchmark. Enfin, vraiment, quant à la génération de support par lui-même, l'outil a été pensé pour pouvoir réduire au maximum les coûts de production tout en ajoutant une structure en lattice à vos supports. Donc pour cela, il y a une autre configuration qui est le fait de créer un corps du Cocoon au plateau. Donc je vais générer un Cocoon autour de ma pièce et en plus, je vais générer une troisième partie qui est le support du Cocoon. Et certaines formes géométriques telles que les gyroïdes peuvent très bien servir de support
pour la technologie FDM, par exemple, et ainsi vraiment démocratiser l'utilisation de l'impression 3D. Et c'est ce qui rendra ce type de technologie non exclusif et utilisable par tout type de compagnie et tout type de technologie. Donc, Merci Rémi. Est-ce que tu voulais aborder d'autres sujets? pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, D'accord. Eh bien, je vous remercie pour d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur les bénéfices apportés dans le cadre de vos métiers. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, euh, je vous propose de vous connecter directement sur www.coretechnologie.com. Sinon, n'hésitez pas pour une démonstration personnalisée à nous contacter par mail sur info@fr.coretechnologie.com. Nous nous retrouverons au mois de septembre pour une nouvelle présentation de vidéo concernant un de nos logiciels de chez Core Technologies. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.